Yo, bienvenue sur Empire Digital, moi c'est Alex, je vis expatrié en Europe de l'Est depuis 10 ans, j'ai développé 3 sources de revenus, l'informatique, le business en ligne et le Airbnb. Si un de ces sujets vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des commentaires, à poser des questions, à mettre des likes et à activer la cloche, etc. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet qui va beaucoup intéresser les hommes. C'est un sujet un petit peu polémique et je serai peut-être un petit peu polémique dans cette vidéo. Si les femmes regardent cette vidéo et se sentent attaquées, j'en suis navré, c'est pas le but. Mais en fait, il faut que je trouve le moyen de dire la vérité sans être trop clivant, sans être trop polémique. Ceci étant dit, la vérité, enfin ma vérité à moi en tout cas, sera forcément, je le sais, un petit peu clivante. On va parler aujourd'hui des femmes en Roumanie, en Europe de l'Est, des femmes, des filles de l'Est. Ce que j'en pense, mon expérience et la différence avec ce qu'on peut trouver à l'Ouest. En gros, si je devais résumer ce genre une phrase, je dirais que la plupart des clichés positifs qu'on a sur les femmes de l'Est sont vrais, tout simplement. Lorsque je suis arrivé en Roumanie, pour la première fois, c'est un moment maintenant, ce que je redoutais, c'est de me retrouver, dans un espèce de camp de Roms géant. Parce que je pensais que Rome, ça voulait dire roumain. Je ne savais pas que ça voulait dire romanichel, et je pensais que la population roumaine c'était un peu Leonarda, pour ceux qui connaissent Leonarda. Et quand je suis arrivé, en fait, j'ai pris une énorme baffe, parce que en fait, j'avais des torticolis. Je tournais la tête tout le temps, il y avait des jolies filles absolument partout. L'une des premières choses que j'ai remarqué en arrivant ici, c'était déjà en termes de poids. Les filles ici étaient beaucoup plus fines que ce qu'on peut retrouver en Europe de l'Ouest, et en termes de tenues vestimentaires. Les tenues vestimentaires ici étant beaucoup plus féminines. Donc déjà visuellement, dès les premiers jours, il y avait un choc énorme. Ceci étant dit, je voudrais mettre un petit disclaimer là-dessus parce que j'ai quand même remarqué que depuis 10 ans, avec le développement du pays et l'augmentation du niveau de vie, et évidemment les fast-foods, les restaurants, la nourriture à volonté, l'influence de la culture européenne ou américaine, c'est moins le cas qu'il y a 10 ans. D'un autre côté, l'état des femmes en Europe de l'Ouest se dégrade également, donc je suis absolument persuadé que les femmes de l'Est sont toujours supérieures aux femmes de l'Ouest. De manière générale, il y a toujours des exceptions bien sûr, mais enfin c'est vrai que c'est moins bien aujourd'hui qu'il y a 10 ans. C'était un petit disclaimer. Donc voilà, reprenons la discussion. En termes de tenue vestimentaire et d'apparence physique, je voyais des femmes qui étaient relativement fit, qui étaient fines, qui étaient bien habillées, qui avaient des cheveux longs. Il n'y avait pas de piercing, pas de tatouage, pas de cheveux décolorés bizarres, pas de cheveux courts. Très peu de filles en basket ou en jogging. Et puis vraiment pas beaucoup de grosses. Donc ça, c'était sur l'apparence physique. Ensuite, avant de me marier, je me suis marié avec une Roumaine du coup, spoiler alerte, mais même avant de me marier, lorsque j'étais un peu de ma période étudiante, je dragouillais un petit peu et donc j'ai eu l'occasion quand même d'aller dans des dates avec ces filles-là, et ce qui m'a aussi interpellé par rapport aux dates que j'avais eu en France, c'était la conversation qu'elles avaient. Ça veut dire que lorsque j'étais dans un date avec ces filles-là, si je ne savais pas quoi dire, eh bien, elles d'elles-mêmes, elles me meublaient la conversation, elles avaient quelque chose à dire en fait. Et souvent, c'était des choses intéressantes, c'était pas des sujets superficiels, c'était pas des trucs à la con, c'était pas des genres, je sais pas moi, j'ai pas d'idée, mais des fois, vous savez, quand on a un date avec une fille, les sujets peuvent être un peu on reste un peu en superficie, on essaie de faire rire l'autre et tout, mais là des fois, par exemple, la jeune fille pouvait me parler de sa passion pour la danse, ou du fait qu'elle jouait un instrument, ou je sais pas moi, de son village natal. Vous voyez, des trucs un peu profonds comme ça. Alors évidemment, c'est un moment que j'ai pas dragué, donc sans doute les choses ont dû évoluer. Mais pour vous donner un exemple du niveau de décalage qu'il y avait lorsque je suis arrivé ici, entre la Roumanie et la France, lorsque j'étais dans un date avec une fille, je lui avais dit le mot LOL, et elle ne savait pas ce que signifiait le mot LOL, L-O-L. Ça a changé, maintenant 100% des filles savent ce que dire le mot LOL, je vous le dis tout de suite. Mais enfin, c'est pour vous donner une idée, il y avait une certaine innocence, une certaine simplicité. Et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, malheureusement c'est moins le cas. Voilà, donc ça c'était donc sur le côté un peu psychologique. Autre chose qu'on peut remarquer, c'est qu'ici quand même encore, on voit des poussettes dans la rue, on voit des jeunes mamans dans la rue. Sur mon Facebook par exemple, j'ai des Français et des Roumains, donc des Françaises et des Roumaines, et systématiquement, lorsque je vois des photos de mariage, à 95% du temps, ce sont des couples roumains qui se marient. J'ai très peu d'amis français qui se marient.
En revanche, même des gens qui sont pas forcément mes amis, mais des gens que j'ai connus quand je travaillais en call center, par exemple, en Roumanie, eh bien, se marient. En Roumanie, on se marie encore. Il y a encore des mariages, il y a encore cette dynamique où la femme va chercher un homme avec lequel elle va chercher quand même à faire un couple, potentiellement avoir des enfants, et puis, voilà, si possible, acheter une maison. Bon, le prix de l'immobilier est de plus en plus rédhibitoire, mais acheter une maison, ou en tout cas avoir un bien, et puis voilà, évoluer en famille. Vous voyez, c'est encore un petit peu, on a encore des filles qui pensent comme ça, et c'est encore, je pense, la mentalité prévalente. Euh, que dire d'autre? J'ai trouvé que, pareil, au niveau des tâches ménagères ici, eh bien, une femme s'attend à devoir faire les tâches ménagères. Voilà. Elle s'attend à devoir faire les tâches ménagères. Ça va pas la gêner, ça va pas la choquer, elle va pas se sentir exploitée, elle va pas se sentir diminuée par le fait de s'occuper du foyer, alors que l'homme, lui, va s'occuper de l'oseille, en fait. Et d'ailleurs, ça amène à un autre sujet. J'entends souvent des clichés négatifs sur les femmes de l'Est on va nous expliquer qu'elles sont intéressées, elles pensent qu'à l'argent. Et en fait, c'est faux. Ou alors que par exemple, un mec comme moi, ou les Français arrivent à se débrouiller avec les femmes de l'Est parce que ils sont français, donc tout de suite, ça fait un effet d'enfer. Euh, Si vous savez le nombre de filles que je vois des fois dans des centres commerciaux, tout simplement, se promener avec un mec, un Roumain, hein, qui n'a aucune gueule, un mec qui a une tête de geek. Vous voyez le mec qui a 3 poils de barbe, des lunettes, un t-shirt? Un mec comme ça se promener avec une meuf qui a un avion de chasse. Ça arrive, enfin, évidemment, maintenant, je fais livrer mes courses, donc je vais plus aux centres commerciaux, plus trop. Mais du temps où j'allais dans les centres commerciaux souvent, je voyais tout le temps ça, et à chaque fois, je pensais aux gens qui disaient que les Français arrivent à choper parce qu'ils sont Français. Non. Pour un Français qui chope une Roumaine, ou une Hongroise, ou une Polonaise, il y a 10 000 Hongroises qui sont avec des Hongrois, ou 10 000 Roumaines qui sont avec des Roumains. Vous comprenez? Il faut bien se le mettre dans la tête. Et avec des Roumains qui ont des niveaux de salaire normaux. D'accord, donc ils essaient de se débrouiller comme ils peuvent, mais ils sont pas forcément pauvres non plus, mais ils sont pas forcément riches non plus. Donc il faut quand même mettre les points sur les i sur ce sujet-là. Est-ce que ces femmes sont intéressées? Je dirais que pour moi, il est normal pour une femme qui veuille se marier, qui veuille former couple, qui veuille avoir des enfants, de s'intéresser un minimum à la situation professionnelle de l'homme qui la courtise. Si la seule chose, par exemple en Occident, c'est vrai que de plus en plus de femmes en fait se désintéressent, à un certain degré bien sûr, se désintéressent du niveau de revenu de leur mec. En fait, si le mec est beau gosse, il est charismatique, il est un peu bad boy, et ben il va réussir à choper des meufs même si finalement il bosse au McDo. Mais les filles qui cherchent des mecs comme ça, qu'est-ce qu'elles veulent dans la vie? Elles vont pas chercher un mari. Elles ont déjà une carrière, elles ont déjà un emploi, elles ont déjà leur propre revenu, elles habitent dans leur studio. Elles cherchent un mec avec qui s'amuser au lit et un mec à montrer à leur copine. Ça va pas s'inscrire sur la durée. Mais à partir du moment où une femme va chercher pour le long terme, oui, il va s'intéresser à votre situation professionnelle. Et j'ai envie de dire, encore heureux. Pour moi, une femme qui s'intéresse absolument pas à la situation professionnelle d'un homme, c'est un peu un red flag. Ça veut dire qu'elle ne pense pas sur le long terme. Donc est-ce que les filles ici sont vénales? Bon, de toute façon, à mon avis, il y a des filles vénales et des filles pas vénales partout dans le monde. Je pense certainement pas qu'elles soient plus vénales qu'ailleurs. Par contre, il y a plus de femmes qui pensent famille. Donc, quand on pense famille, on s'intéresse forcément à la situation professionnelle de l'homme et c'est normal. Voilà, sur ce point. Ça, c'était les côtés positifs. Les côtés un petit peu négatifs, encore une fois, vous savez, on s'habitue au luxe. Alors, peut-être que c'est parce que ça fait depuis trop longtemps que je vis ici et que je ne vois plus comment sont les Françaises par rapport, enfin les femmes de l'Ouest en général, hein, par rapport aux filles de l'Est, mais quand même, je remarque qu'il y a une légère dégradation. Vous allez trouver, on voit maintenant des filles aux cheveux courts, des filles avec des piercings, des tatouages, des cheveux décolorés, des filles en surpoids de plus en plus, des filles qui ne font plus d'efforts lorsqu'elles s'habillent. Par exemple, je vous donne une anecdote, mais lorsque, à l'époque, je prenais l'avion à Beauvais pour me rendre en Roumanie, dans l'aéroport, je pouvais tout de suite faire la différence entre une Française et une Roumaine. Parce que la Roumaine, même dans l'aéroport, elle avait sa manucure qui était faite. Elle avait ses cheveux qui étaient bien coiffés. Des fois, elle prenait l'avion en talons. Alors que les Françaises étaient en général un peu plus, voire beaucoup plus négligées. À partir du moment où vous voyez une fille qui a fait un chignon rapidement, qui s'est peut-être même pas brossé les dents ce matin, qui a mis une grosse écharpe parce qu'il fait froid et un jogging, il y a de fortes chances que ce soit une Française. Mais ces différences commencent petit à petit quand même, j'ai l'impression, comment on dit, s'éroder, c'est ça? Oui, c'est l'érosion. À s'éroder un petit peu. Donc, mais bon, en même temps, ça fait longtemps que je suis pas retourné en France. Peut-être que la situation en France s'est encore plus dégradée. Hein, donc, maintenant, quand je suis arrivé ici, je comparais la Roumanie à la France. Maintenant, je compare la Roumanie d'aujourd'hui et la Roumanie d'il y a 10 ans. Donc, j'ai aussi mais bon, je pense que c'était quand même important de faire ce disclaimer. Et même des gens qui me rendent visite ici régulièrement se sont rendus compte qu'il y a une petite augmentation en termes de poids ici chez tout le monde, mais du coup aussi chez les femmes.
Pour donner une autre anecdote, par exemple, ma femme, moi, quand elle était petite, elle vivait dans un village en Roumanie, et par exemple, acheter un Kinder Bueno, sa mère lui achetait pas de Kinder Bueno parce que c'était trop cher, tout simplement. Aujourd'hui, vous avez énormément de femmes qui travaillent et qui sont livrées des pizzas, des frites, des McDo entre midi et deux. Et ça se voit évidemment sur leur corps. Mais bon, en dehors de ces petits bémols, je pense quand même que si vous cherchez une femme qui est fine, élégante, jolie, féminine, traditionnelle, vous la trouverez beaucoup plus facilement à l'est qu'à l'ouest. Cependant, bien sûr, attention, ce n'est pas un Eldorado, il suffit pas de débarquer ici. J'ai entendu des histoires de mecs qui étaient complètement paumés en France, qui ont débarqué en Hongrie, qui pensaient qu'ils allaient claquer des doigts et trouver une meuf. En fait, ça ne s'est absolument pas passé comme ça, parce que sans paraître, si t'as pas de gueule, pas de charisme, pas de thune, voilà, tu vas pas débarquer ici et trouver une bombe. Surtout maintenant, en plus avec Internet, où elles sont de plus en plus conscientes de leur valeur. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions ici sur la famille... Ah oui, autre chose. Juste une petite précision, moi je suis pas du tout dans le délire tourisme sexuel. Donc les gens qui viennent en Europe de l'Est pour se taper des meufs, c'est pas du tout mon délire. Moi je suis dans le délire famille, dans le délire faire des vraies rencontres, rencontrer des personnes qui sont intéressées à faire du long terme. Donc gardez ça en tête quand vous écoutez mes analyses. Voilà, chers amis, si vous avez des questions donc sur que ce soit les femmes de l'Est ou bien la vie en Europe de l'Est ou le business en ligne, comment faire pour créer une source de revenus en ligne pour pouvoir être indépendant financièrement et géographiquement et pouvoir aller vivre où que vous le vouliez dans le monde, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre des commentaires, à me poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant, on se retrouve pour le prochain épisode d'Empire Digital. Ciao.